Tu peux faire un livre complet avec ton histoire, avec le petit Jérémy? Ouais, c'est que moi, au début, la raison pourquoi je voulais pas faire de livre quand j'avais des offres, c'était trop frais. Puis je me disais, il me semble que je peux faire un chapitre, mais il y a eu tellement d'affaires weird qui sont arrivées là-dedans que là, je sortirais tout. Puis même j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais l'écrire. Puis je vais l'écrire. Je l'écrirai pas pour vrai. Je vais m'asseoir avec un ghostwriter que je vais y raconter. Ça va être comme quasiment de la thérapie. Puis je vais l'écrire vraiment sans aucune censure. Là, je vais le relire. Puis je vais me dire, OK, soit si c'est correct, je vais le sortir là. Sinon, je vais dire, OK, quand je meurs, je vais le sortir après ma mort. Mais écris-le comme le livre La part de l'autre. Tu sais, la première moitié, il est pas fin. Puis la deuxième moitié, Jérémy Gabriel comprend les jokes. Puis t'as comme genre un vraiment gros succès avec ça. Parce que je comme ça. Ça serait bon, ça, que ça finisse comme un roast. Puis, à la fin, c'est lui qui me roast. Il va comme, Mike, j'ai quelque chose sur toi, ton diabète. Puis le lendemain que le livre sort, je l'amène en cours, lui. Pour un livre que t'as écrit à cause que t'as extrapolé sa vraie pensée, c'est hot, man, c'est méta en tabarnak. Mais moi, je pense qu'il y a assez de... Tu sais, vu que c'est 10 ans de ma vie. Hey, c'est fait fou. que c'est vraiment Ça fait long. 10 ans? Ça fait 10 ans. J'ai écrit cette joke-là en 2007. OK. Ouais. Puis il a commencé en 2011 à... Puis j'ai commencé en 2000... j'ai commencé à faire cette joke-là. Je l'avais faite en 2007, puis je m'étais dit, un moment donné, je vais avoir cette joke-là. Puis j'ai commencé le rodage du show qui était dedans en 2009. OK. Fait que ça fait, ça fait un petit bout. entre 12 et 14 ans que j'ai cette gag. Puis quand, dans le temps, là, y a-tu un moment donné que t'as réussi à décrocher? Ou c'est que t'as fait, là, c'est ça qui est ça, m'en calisse, puis j'arrête de me gâcher mon existence avec cette histoire-là? Oui. Vraiment, moi, c'est pour ça que je suis heureux depuis une couple d'années. Puis c'est comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Mais là, la raison pourquoi j'ai pensé écrire le livre, c'est que là, je commence à être tanné de chaque fois qu'il y a n'importe quoi qui parle de moi, t'as tout le temps une personne qui fait « Il a gâché la vie d'un handicapé! » Puis là, à chaque fois, je fais comme « Ah, calice de tabarnak! » J'ai le goût d'y prendre, d'y shaker jusqu'à temps que le petit cerveau mou Parce que t'as pas gâché sa vie. Sa vie est meilleure depuis que les gens le connaissent grâce à toi. Là, c'est... Mais... Chris, t'as amélioré son existence. Demande-y du cash. Ouais. Moi, avec lui, je ferais merci, Mike. Laisse-moi te manger le cul. Miam. Mais je suis un handicapé poli, moi. Toi, tu serais l'handicapé qui demande de manger le cul au monde. Man, si tu me donnes de l'exposure, je vais manger ton cul, je suis un handicapé, j'ai aucune chance dans une société qui m'écrase. Toi, tu lui donnes de la visibilité, Caroline. Ah ouais, vous avez besoin de quelque chose en échange de vous faire manger le cul, vous autres? Ça veut dire que Pascal, chaque fois il voit quelqu'un à TV, il fait comme il a mangé le cul à quelqu'un. pour avoir ces gigs-là. Sinon, pourquoi ils sont là?